Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention, a pilot randomized clinical trial. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui est intéressante, mais alors, on peut rien en tirer ou presque, et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, ils ont pris, enfin les chercheurs de cette étude-là ont pris 43 personnes, donc 43 hommes âgés de 50 à 72 ans, voilà c'est ça, et pendant 8 semaines, ils leur ont fait faire enfin pas les 43 hommes, la moitié faisait genre rester dans son mode d'alimentation, de machin, enfin d'hygiène de vie, on va dire, voilà, c'est une intervention d'hygiène de vie normale, et l'autre moitié avait une hygiène de vie recommandée selon les standards qui recommandaient, donc pendant 8 semaines. Et du coup, eh bien, ils ont regardé, en fait, c'est ça qui va être intéressant, les marqueurs de l'âge par la méthylation. Alors, il faut savoir que la méthylation, c'est un processus épigénétique qui permet d'activer ou de désactiver certains gènes qu'on a. Donc c'est un processus réversible, d'accord ? Et comme c'est un processus réversible, eh bien, enfin qui peut se changer durant notre vie, eh bien, ils ont, en fait, toute l'hypothèse qui est autour de ça, enfin c'est pas uniquement une hypothèse, il me semble, hein, ça c'est quelque chose de relativement démontré, c'est que à certains stades de ta vie, tu vas avoir plus ou moins de méthylation, et en fait, tu as des choses qui sont reliées à l'âge et au vieillissement dans la méthylation. Et du coup, eh bien, ils ont pu analyser en fait ce qui se passait au niveau de la méthylation. Je dis beaucoup de fois le terme méthylation, mais c'est pour que tu comprennes. Et ils se sont rendus compte que, eh bien, par une intervention sur la diète, sur les habitudes du sommeil, sur le fait de faire de l'exercice, etc., on pouvait retarder l'âge, enfin on pouvait avoir un âge plus jeune que ce qu'on a vis-à-vis de la méthylation. Donc, ça te fait pas rajeunir au sens strict du terme, mais en fait, moi, ce que je vois par là, finalement, c'est se maintenir à une suffisamment bonne santé pour ralentir les effets du vieillissement. Voilà, c'est plutôt ça. Et ben, ils ont remarqué que ça fonctionnait bien. Mais bon, je vais t'expliquer ce qu'ils leur ont fait faire, c'est quand même assez hallucinant. Ils leur ont fait faire, donc du coup, ils leur ont fait faire 30 minutes de sport au minimum 5 fois par semaine. Il fallait qu'ils fassent 7 heures minimum de sommeil. Et il fallait qu'ils adoptent un régime, alors je vais te le dire, parce que c'est marrant, par semaine, 3 fois au minimum du foie d'animal, hein, 5 à 10 œufs, alors ça c'est pas 3 fois par semaine, c'est juste en tout par semaine 5 à 10 œufs. Par jour, il fallait qu'ils aient un minimum de 2 cups. Alors les cups, c'est une unité de mesure américaine qui représente à peu près ça, on va dire. 2 cups de végétaux, alors ils appellent ça les dark leafy greens. Donc ce sont les dark leafy greens, c'est les végétaux, enfin les légumes verts feuillus. Voilà, on va appeler ça les légumes verts feuillus. Typiquement des épinards, des choses comme ça, tu vois. Et ouais, c'est ça, c'est les épinards, les choses comme ça. Après, 2 cups de crucifères, donc tout ce qui est chou. 3 cups en plus de colorful vegetables, donc des légumes colorés, en excluant les patates et le maïs. 1 à 2 par jour, hein, on est toujours par jour, hein, 1 à 2 betteraves moyennes, 4 tu sais, les tablespoons, c'est entre les petites cuillères, enfin les cuillères à café et les cuillères à soupe. Eux, ils ont ce qu'ils appellent une tablespoon, c'est entre les deux. Donc 4 tablespoons de pumpkin seeds, donc je fais de la traduction à la volée, donc des
des graines de courge, c'est pas pumpkin, c'est pas courge, c'est citrouille, voilà. Ça doit être courge quand même, hein. Nous, je pense qu'on dit graines de courge. 4 tablespoons encore de pépins de tournesol, enfin graines de tournesol plutôt, et des adaptogènes, des servings, je sais même pas ce que c'est, serving c'est une portion on va dire, et une portion d'adaptogènes, donc entre des baies sauvages, du rosemary, donc du romarin, du turmeric, je sais plus ce que c'est en français, du gingembre, voilà, il me semble que c'est ça le turmeric, de l'ail ou quoi que ce soit, c'est très long, désolé, du thé vert et tout. Après, il te disait de prendre 6 ounces, je sais même pas à quoi ça correspond en français, de protéines animales, 2 portions de fruits à indice glycémique bas. Il fallait que tout soit bio, qu'il fallait qu'il reste hydraté, il fallait qu'il mange pas entre 7h du soir et 7h du matin, il fallait qu'il fasse en sorte d'avoir des huiles saines. Bref, il fallait qu'il minimise aussi les conteneurs en plastique. Bref, à la fin, du coup, à la fin des 8 semaines, ils avaient 2 ans en moins par rapport à avant les 8 semaines sur, tu sais, ils appellent ça l'horloge de la méthylation. C'est l'horloge en fait biologique de la méthylation. Oui, alors je veux bien, mais en fait, quand tu as autant d'interventions, quand tu as autant de facteurs que tu changes dans la diète de quelqu'un, on peut pas savoir à quoi c'est dû. On peut même pas savoir si c'est si efficace que ça, parce que ça se trouve, il y a des trucs qu'ils ont fait dans l'intervention qui étaient pas bien, en fait, et qui ont baissé les résultats, mais ils peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir, parce qu'il n'y a pas assez d'isolation des facteurs. Donc c'est extrêmement... c'est quelque chose c'est une étude qui te dit ouais, si tu manges bien, si tu manges bien, que tu fais du sport, que tu dors bien, t'inquiète, ça va rouler pour toi. Bah oui, oui, on le sait déjà, mais en fait, c'est typiquement une étude qui semble bien menée, qui je pense doit l'être, mais qui ne t'apporte aucune connaissance, parce qu'elle est trop large. Elle est trop large. Et après, une des choses quand même qu'on peut en retirer, mais ça vient pas de l'étude, ils le disent parce qu'ils ont comment dire, fait des recherches vis-à-vis de ça, et ils l'ont synthétisé là, et ils disent qu'en gros, se supplémenter avec de l'acide folique et de la B12, ça augmenterait les risques de cancer. Donc pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce qu'en fait, ils justifient pourquoi on ne prenait pas certains types de compléments alimentaires. Et des cancers colorectaux en particulier. Donc voilà, si vous prenez de l'acide folique ou de la B12, faites attention, sachant que les véganes prennent beaucoup de B12, donc peut-être que c'est pas génial en fait de se supplémenter en B12 tous les jours. En tout cas, ils parlent de 400 mg de B12 par jour, alors peut-être que les véganes n'en prennent pas autant. Et ils disent qu'en contrepartie, le fait d'avoir des folates dans son alimentation, donc pas d'acide folique mais des folates dans son alimentation, ça a été associé avec le fait d'avoir moins de cancer. Ce qui ne me surprend pas, parce qu'en fait l'acide folique c'est une des vitamines les plus fraudées, c'est contrefaites, je sais pas comment t'expliquer ça. En gros, on utilise des formes d'acide folique qui ne sont pas bonnes pour la santé, et qui ont un effet net délétère pour la santé, parce que ça coûte beaucoup moins cher à mettre. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ces sources de vitamines dans ces compléments alimentaires, et il ne faut pas prendre le premier prix, parce que l'acide folique par exemple, ça peut être une des raisons, mais tu en as plein d'autres, des vitamines qui peuvent être comme ça, donc fais bien attention. Et eux ils disent que c'est probablement à cause des méthyl, des donneurs de méthyle, tu vois, des nutriments donneurs de méthyle, mais
en vrai, pour moi, c'est pas le fait que ce soit donneur de méthyle ou pas, c'est probablement la qualité des suppléments. Voilà. Ici, attends, ils ont quand même expliqué que le fait de prendre de la vitamine D quand on était, alors je suppose, hein, quand on est déplété, donc quand on ne produit pas assez, eh bien, il semblerait que ça puisse aussi jouer de façon favorable, ça, sur l'âge, tu sais, par rapport à la méthylation. Voilà, c'était un peu long, surtout pour en retirer pas grand-chose, mais j'espère avoir fait un petit peu tirer les choses au clair de ce côté-là. Ça te donnera peut-être des idées de recommandations alimentaires. En tout cas, encore une fois, on est sûr que le sport, c'est bon pour la santé. Le fait de dormir assez, c'est bon pour la santé. Et le fait de manger suffisamment de végétaux, c'est bon pour la santé. Youpi, on a appris beaucoup de choses. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.